Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com, mais aussi de RCMag Vintage. Alors on est à la sixième vidéo sur la présentation, la découverte plutôt de mon mini-musée perso sur l'histoire de la RC. Alors dedans il y a des voitures, des moteurs, des radios, il y a plein de trucs. Alors je vous invite à regarder les premières vidéos pour comprendre un peu le cheminement. Je fais étagère par étagère. Donc j'en ai fini une, il nous en reste 3 à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos. J'essaye de les pas faire trop longues. Alors au début, je voulais vous présenter les voitures sur les étagères, mais voilà, c'est ça qui me prend du temps, c'est de les déménager sur la table d'à côté. Alors là, tout à l'heure, on a fait les TT, on avait fini les TT dans la vidéo 5. Et sur la vidéo 6, on va attaquer alors, des voitures très anciennes, donc notamment ces PB, des PB qui datent de la moitié des années 1970. Vous voyez, la carrosserie, je crois que c'est une Porsche 917. Voilà, en ABS, je crois que c'est la carrosserie d'origine, qui faisait donc les 24 heures du Mans à l'époque. Et là, on voit cette PB. Alors là, il y en a une qui est démontée. Alors ça, je les avais rachetées. Alors, ça a été tout un cheminement, ces voitures. Alors, celle-là, elle est démontée parce que j'avais fait la présentation sur RCMag. On voit la boîte, tout ça. Et la caractéristique, alors déjà, c'était des pneus moulés à l'avant, qui étaient jaunes. Regardez le système de direction, voilà, qui est quand même assez particulier. Regardez la corde à piano, enfin voilà, le système de sauve-cerveau est assez particulier. C'est sur la déformation de la corde à piano ici, au centre. Et on avait toute la partie, alors je vais la sortir. On va sortir le bolide. Hop. Alors ça, c'est vraiment les premières voitures RC. Là, vous avez devant les yeux, c'était ce qui se faisait au tout début. Alors, on voyait qu'il y avait une boîte étanche pour mettre les éléments radio, qui était assez fragile. Le réservoir qui était en cuivre laiton soudé, avec un bouchon vissé. Le moteur, c'était un moteur d'avion avec une culasse rapportée. Voilà. Et ici, vous avez tout le système de freinage. La commande ici, c'était un patin qui était monté directement sur l'axe, sur la couronne. Là. Vous voyez, un patin, c'est donc un frein à tambour. Et ici, la commande pour le carburateur de type Perry. Et ici, ça faisait office d'échappement. Cette partie en aluminium, l'échappement, il sortait par en dessous. Donc, c'était quand même assez particulier. Et regardez la forme. Donc, c'était juste un rectangle en aluminium. Et après, il y avait cette pièce en V qui permettait de rigidifier un peu l'arrière et de jouer sur la souplesse. On a noté l'épaisseur du volant moteur qui est molleté. Voilà, donc ça, c'était vraiment les premières voitures qui ont roulé, qui ont même participé à des compétitions au milieu des années 70, même. Je ne sais pas exactement quelle année, elle est celle-ci, ça doit être peut-être 74, 73, je ne sais plus exactement. Voilà, donc je vais vous montrer ensuite, toujours dans la marque PB, c'était la marque, une marque anglaise, donc c'est elle qui a inventé notamment avec Serpent la voiture à suspension, les boîtes de vitesse, des choses comme ça. Allez, là je vais vous montrer une autre sorte de PB. Il y en a 3 à peu près, moi il y en a 2 à moi, il y en a 2 qui sont à série, l'un de Modis 34. Donc je les ai là pour un peu les recompléter. Donc ça c'est, moi j'appelle ça toute la série des PB7, PB9, PB6. Je m'y perds un peu des fois dans la version. Dans les versions, on peut voir qu'elles ont toutes la même platine, un peu le même train avant, fixe. Le système de fusée avec les roulements intégrés dans la fusée, c'est les premiers à avoir fait ça. Parce que souvent, c'est les roulements, soit il n'y avait pas de roulement, ou soit les roulements étaient directement dans la jante. Eux, ils l'avaient intégré directement dans la fusée qui était en aluminium. Le réservoir qui est hyper spécifique. Regardez, c'est un réservoir qui était montable. Et regardez l'orifice de remplissage. C'est juste la petite bille et qui fait l'étanchéité. Donc pour remplir, il fallait enfoncer la bille, faire le plein. Alors vous imaginez bien que le plein, c'était pas très rapide. Là, vous avez un moteur OPS. Donc je pense qu'il est un peu plus récent que la voiture. Ça, je sais pas quelle date on peut, peut-être 78, 79 à peu près.
Ça, je crois que c'est le résonateur, le pot PB. Je crois que dedans, il y a une spirale et ça permettait de l'accorder. On voit qu'il y a le même ici. Alors celles-ci, elles sont montées avec, en arbre rigide. Et celle-ci est montée avec un différentiel. Et on peut voir que le châssis... non, là, les trois châssis ont la même forme. Mais il y avait plusieurs châssis. Il y avait aussi des châssis larges. Là, c'est le châssis étroit avec la platine en époxy ou en nylon. Enfin, c'est un petit mélange. Là, on a le disque de frein avec le palier alu. Ça aussi, c'est les premiers, je crois, à avoir fait ça. Le gros carburateur Perry, alors là, c'était un gros diamètre. Souvent, sur les voitures, il était de plus petit diamètre. Et c'est pareil, c'est un carbu rotatif. Voilà, donc, les caractéristiques des PB, regardez le châssis qui est très étroit pour lui donner beaucoup de souplesse. Et là, on voit, ils avaient renforcé la partie ici parce que c'est vrai, c'est très souple. Et ça devait être trop souple pour le montage. Alors, ça, on voit que la voiture, elle est toute neuve. Alors ça c'est la mienne et ça c'est celle, c'est les voitures à Cyril qui va vendre. Alors s'il y en a qui cherchent des PV, là ça va être l'occasion. Parce qu'en état comme ça, toute neuve, moi j'en ai pas vu souvent. Ouais, les deux autres elles sont neuves aussi. Donc c'est vraiment hyper intéressant, même si elles sont pas tout à fait complètes. Faut que je regarde exactement. Celle-là il manque juste un pare-choc. Celle-là elle est jantes, mais je dois en avoir à lui passer quelque part. Mais autrement les voitures elles sont nickel neuves. Donc pour les collectionneurs, ça les PV, c'est quand même la grande marque qu'on aime collectionner souvent, les Pistards. Voilà, la carrosserie qui était assez sympa. Après, on va voir, là, on a une autre PB. Ah ouais, la caractéristique de celle-là. Alors celle-là, elle est à moi. Alors, la petite différence, c'est que vous allez voir, c'est le châssis. Donc en fin de compte, c'est les mêmes pièces que les autres. On retrouve, c'est le même réservoir, même train avant, tout ça. Mais le châssis est différent. Il est, en fin de compte, en une pièce beaucoup plus large. Et je pense que tous les éléments, ils se montaient directement sur le châssis. Voilà. Vous dire après exactement le modèle que c'est. À chaque fois, je me mélange. Moi, j'aurais dit ça, que c'était peut-être une PB. C'est une 7 ou une 9, je pense. Voilà. Donc, tous les modèles de PB, là, c'est vrai qu'il y en a pas mal. Après, là, on a... Alors, celle-là, je la connais bien parce que je l'ai eue. C'est la PB9S. Alors ça, je pense, c'est peut-être 79, 80. Voilà. Et celle-là, la différence, c'est qu'il y avait deux demi-trains. Voilà, le train était en deux parties. Un peu comme les Associated RC 300. Et là, on les voit bien, hein, les fameuses fusées, qu'on retrouve un peu le même principe d'ailleurs sur les voitures à suspension de la marque par la suite. Et là, par contre, on peut voir, tiens d'ailleurs ça s'est détaché ou ça s'est cassé. Là, on peut voir le système de fixation des batteries, de ça qui est différent, hein. C'est monté sur des cordes à piano, donc ça fait ressort, souplesse. Et surtout, on a les tout premiers réservoirs PB avec la toute petite ouverture, et bien sûr qui permettait un remplissage bien plus rapide et qui était un peu plus translucide. On pouvait voir le niveau de carburant. Et avec le fameux différentiel à l'arrière, avec toujours le disque. Là, sur les autres, c'est en métal, là, c'est du ferrodo. Voilà, les PB, la PB9S, je me demande si elle n'a pas été championne du monde ou championne d'Europe, je ne me souviens plus. Là, c'était. Voilà, là, c'est plus le châssis métal. Là, à l'avant, c'est en époxy avec un pod métal assez épais à l'arrière. Alors, ça, c'était une super caisse, moi, j'ai eu. C'était vraiment une très très bonne voiture. Allez, après, on continue dans les PB. Alors là, la carrosserie, je vous dis pas qu'elle correspond, hein, mais ça, c'est vraiment typique des carrosseries qu'il y avait à l'époque. Parce qu'il faut savoir que à la fin des années 70, début des années 80, en piste 8e, hein, maintenant, il n'y a plus que du proto. Mais à l'époque, il y avait Grand Tourisme. Alors, c'était des carrosseries de Corvette, tout ça. Des Formule 1, et il y avait proto. Voilà, il y avait trois catégories de carrosserie. Donc, c'était... Alors, bien sûr, les voitures équipées d'une carrosserie Formule 1, la tenue de route était assez différente des protos et aussi des GT. Hein. C'est là, il y avait beaucoup moins d'appui. Alors là, on arrive dans les premières voitures à suspension de la marque PB. Donc là, j'ai les trois. J'espère que je ne vais pas me tromper dans l'ordre. Alors là, nous avons, allez, je l'embarque avec moi, la PB Alpha 81. Voilà. Donc on est passé de cette voiture, hein, la PB9S, à celle-ci, qui a un peu révolutionné, hein, le premier championnat du monde, enfin le premier, je crois que c'était aux États-Unis, et David Leca, le français, il avait été en finale avec cette voiture. Par la suite, en 83, je crois que c'est en 83, il a gagné le championnat du monde aussi, avec la PB Alpha. Mais là, c'était la PB Alpha 81. Et quand elle est sortie, il y avait les voitures de type RC300 ou la PB9S qui arrivaient encore à les concurrencer parce qu'elles étaient bien, bon, bien sûr plus simples, plus fiables.
plus facile à régler. Et voilà, et on recommençait, et bien sûr moins lourde, hein, et on commençait juste à découvrir les voitures à suspension. Alors, vous voyez les premières, hein, avec des micro-amortisseurs. Vous avez ici et là les amortisseurs, il y a une goutte d'huile dedans. Ça n'a rien à voir avec les amortisseurs d'aujourd'hui. Vous avez donc le sauve-cerveau central. Vous voyez, c'est des cordes à piano, hein. Je crois qu'il fallait souder à la chape, hein, enfin au système. Voilà, vous avez les axes, hein. Ici, c'était des bagues de chaque côté. C'était des barres de torsion. Vous voyez, vous réglez ici la dureté de la suspension. C'est pas des ressorts, donc enfin, je veux dire, c'est pas des ressorts classiques, c'est des barres de torsion. Là, il y a la barre anti-roulis ici, et la barre de torsion, en fin de compte, elle fait toute la longueur ici, et après, elle se règle par ces petites vis là. Alors donc, il fallait faire le pliage, voilà, bien voir que tout était plié pareil. Enfin, c'était assez compliqué d'avoir une voiture qui était homogène et aussi de la régler ensuite, par la suite. Et à l'arrière aussi, là, les barres de torsion, on les voit. Alors, les barres de torsion, elles se réglaient ici. Voilà. Ici, vous avez les vis pour le réglage des barres de torsion et la barre anti-roulis qui était fixée au-dessus. Et là, on retrouve un différentiel. Si vous avez regardé les premières vidéos, notamment, je dois être la 3 ou la 4, où je vous présente le Buffalo, vous retrouvez le même genre de différentiel avec la transmission par chaîne. Ici, vous avez 10 de frein. Là, je crois que c'est des cardans 6 pans. Alors là, pareil, attention à l'usure. Oui, donc c'était voilà, la première voiture. En fin de compte, là, vous avez, avec la Serpent, hein, j'associe toujours à la Serpent, que vous verrez dans les vidéos suivantes. On découvre ça en faisant le tour. C'était la première voiture, disons, entre guillemets, moderne. Alors là, on a toujours avec le réservoir, avec le petit diamètre. D'ailleurs, celui-là, il n'a plus le ressort. Voilà. Et là, on avait un châssis époxy à l'avant. Et là, le pod. Alors souvent, ça pliait ici. Ça avait tendance à plier ici. D'ailleurs, on va voir après. Je crois qu'ils l'ont modifié sur les versions d'après. Alors là, on a une PB Alpha 82. Alors là, elle est équipée d'un Pico arrière, donc c'est à peu près le genre de moteur qu'on avait à l'époque, hein. Et elle, on peut voir déjà, il y a eu quelques modifications au niveau du réglage de la chasse, là, les entretoises. Là, on peut voir que le pilote, il avait modifié les petites cales en plastique. Il les a mis en alu, hein, ça devait être plus fiable, hein, pour le serrage et le réglage de la barre de torsion. Là, les petits amortisseurs qui étaient à l'intérieur, ils sont passés au-dessus, sur le triangle supérieur. Qu'est-ce qu'on a comme différence aussi? Ah oui, là, ici maintenant, c'est un palier en plastique, alors que sur l'autre, c'était des colonnettes en alu. Je crois que le châssis, l'autre, si je me souviens bien, je vais aller voir. Hop, on y retourne, on y retourne. Voilà, on peut voir que le châssis époxy fait que la première partie, et que derrière, c'est en alu. Tandis que là, ils l'ont fait en époxy tout le long, et la plaque alu au-dessus, donc c'est plus rigide, bien sûr. Et surtout, je crois qu'il y avait ici le support qui est avec une cale ici qui permet de ne pas bouger trop le réglage de la chaîne là. Il y a un petit déflecteur ici. Voilà, il y avait quelques petites modifications sur cette voiture. Je crois que les supports aussi pour l'aileron, je suis pas sûr qu'ils étaient. Allez, on y retourne, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Si ça y était déjà à l'époque. Bon, c'est moi qui n'ai pas des bons souvenirs. Vous voyez, ça permettait de fixer ici les fixations de l'aileron qui appuyaient directement sur la triangulation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une voiture. Pareil, ça fait partie pour moi des voitures un peu de légende de la RC, hein. La PB Alpha, ça a été la première voiture à suspension qui a remporté des grands titres, hein, notamment avec le français David Loca. Voilà. Et là, vous avez le Pico qui était vraiment contre. Je crois que le distributeur, c'était MRC, hein, des PB. Et donc, il distribuait aussi les Pico. Allez, à côté, hop, 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 je la sors. Normalement, parce que j'ai plus de place sur la table. Allez, on va la mettre là. Voilà. Et après, de toute façon, j'arrêterai la vidéo pour refaire de la place sur la table, afin de redonner de la place pour faire la vidéo suivante. Alors là, on a l'ultime évolution de la PB Alpha. On retrouve toujours les jantes rouges. Là, par contre, on a un démontage rapide des jantes. Qu'est-ce qu'on a là? Les amortisseurs. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais alors, les spécialistes, ils pourront peut-être nous le signaler. On voit ici, je pense que c'était un système de volume constant. Alors, je pense que c'est une option, hein, que c'était pas d'origine, à voir. Mais on voit bien que, d'ailleurs, quand on le fait fonctionner, on voit la tige coulisser. Voilà, c'était un système pour avoir un volume constant. Les supports d'amortisseurs, on voit pas d'amortisseurs, moteurs, ils sont différents, hein. On voit que c'est un profilé qui a été coupé. Là, on arrive au réservoir gros volume.
Et surtout, tout ce qui est batterie et récepteur, c'est suspendu sous le châssis. Voilà, pour être au plus bas possible. Voilà. Et là, la suspension à l'avant, il n'y a plus qu'un seul amortisseur. Alors voici, c'est ça, ça doit être d'origine alors. Et le système, il fait, voilà, la tige, elle traverse complètement. C'est pour avoir un volume constant. Mais bon, vu le volume, là, il y a un réglage de la garde-sol, des butées. Voilà, il y a quelques différences. Et là, vous voyez, je ne vais pas montrer, mais par rapport à la PB9S, on retrouve aussi les roulements qui sont directement dans la fusée, le système de rotule avec des demi-coquilles. Alors là, bien sûr, vous voyez que pour l'accès au cerveau, c'était assez compliqué, hein, c'était un peu à l'aveugle. Hein. Mais là, on voit les supports, ils étaient fixés là. Mais bien sûr, c'était pas facile d'aller faire les réglages. Voilà. Alors ça, la PB Alpha 83 Grand Prix, c'est elle qui a été championne du monde avec David Leca à Carnoux en France. Voilà, on a eu 2 champions du monde en piste, hein, c'est David Leca et trou de mémoire à Clermont-Ferrand. On a eu Adrien Bertin. Voilà. Non, mais des fois, c'est la fatigue. Hein. Il est tard, il fait chaud. Voilà, j'ai eu un petit coup de fatigue. Donc, il y a Adrien Bertin. On a eu 2 champions du monde en piste et on en a eu un en TT, qui est Frédéric Vesser. Voilà. Et ça, c'est. Ah non, non, mais je suis bête. Non, on en a eu 2 en TT aussi. Non, mais j'arrête pas de dire des bêtises. Le deuxième, bien sûr, c'est notre Guillaume Bray national. Voilà. Allez, match nul entre la piste et le TT. Voilà, là, on a fini avec les PB83, on a fait cette petite partie. Et la vidéo suivante, je vais continuer à vous faire de la piste. Et là, il y en a de la belle, hein. Il y a de la Kyosho, il y a de la High-Tic, il y a encore du Mugen, je crois. Enfin, il y a de quoi faire. Allez, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et aussi sur notre chaîne YouTube et sur le forum de RC Mag et RC Mag Vintage.